Ce peuple a développé des capacités physiques extraordinaires comme voir sous l'eau, tenir 13 minutes en apnée dès l'enfance et même 5 heures en apnée intermittente, et ils risquent de les perdre aujourd'hui. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui je vous parle du peuple Bajau, aussi appelé les nomades de la mer, dont le mode de vie a littéralement modifié la génétique. Donc les Bajau, c'est un peuple nomade qui vit entre les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie. Et c'est une société plutôt égalitaire, sans caste, sans vraie classe sociale, où la mer se trouve au cœur de la culture. Traditionnellement, ils vivent sur des bateaux ou des petites maisons en pilotis, mais ça c'est un peu plus récent. Pêchent en apnée tous les jours et passent environ les 2/3 de leur journée dans l'eau à nager. Et forcément, c'est pas sans conséquences. Leur corps s'est biologiquement adapté à leur manière de vivre. Les enfants Bajau, ils voient 2 à 3 fois mieux sous l'eau que les enfants, par exemple, européens. Mais le plus fou, c'est une étude de 2018 dans la revue Nature qui a montré qu'ils ont en moyenne une rate qui est 50% plus grande que le reste de la population en général. C'est incroyable parce que, en fait, la rate, c'est un peu un réservoir de globules rouges qui peut libérer de l'oxygène dans le sang, en gros. Et du coup, les Bajau, ils peuvent tenir en apnée beaucoup plus longtemps, de manière beaucoup plus stable, et puis surtout c'est beaucoup moins dangereux pour eux que pour d'autres êtres humains. Sauf qu'aujourd'hui, ce mode de vie disparaît. Les Bajau sont marginalisés, déplacés, parfois même interdits d'avoir accès à la mer. Ils sont à l'heure actuelle l'un des peuples les plus vulnérables de toute l'Asie du Sud-Est. En Malaisie, par exemple, des centaines de leurs habitations flottantes ont été détruites, ce qui les a laissés sans abri. Et en plus, beaucoup d'entre eux sont apatrides, vu qu'ils sont nés en mer et qu'ils sont donc citoyens de aucun État. Donc ils ont pas de papier, pas d'identité, pas de droits administratifs, pas d'accès aux services de santé, de logement, d'éducation, etc., etc. Du coup, les Bajau, ils abandonnent progressivement leur mode de vie. Les jeunes plongent de moins en moins, perdent leur capacité d'apnée. Faut d'ailleurs savoir que parfois c'est même interdit localement pour eux de plonger. Et donc forcément, une partie de ces capacités physiologiques exceptionnelles risque donc d'arrêter de se transmettre et petit à petit va disparaître. Et pourtant, les Bajau restent un exemple formidable de comment le corps humain peut s'adapter au mode de vie et surtout d'à quel point la culture peut avoir une influence sur la biologie.